Alors donc bonjour, on va terminer l'exercice. Alors donc on est arrivé ici, exprimer la pression isotropique reçue. Alors cette fois-ci c'est en fonction de T0, TS, P0, PS, Mi0, A, Rho0, M, gamma, R et S point crié. Alors donc on sait que alors qu'est-ce qu'on a? Donc on a que delta H est égal à quoi? Donc est égal à TDS plus VDP. D'accord? VDP. Alors donc l'enthalpie massique, d'accord, est égale à TDS plus l'entropie massique. D'accord, donc T fois DS plus VDP. Or, le gaz est un gaz parfait, d'accord, c'est-à-dire que PV gaz est un gaz parfait, donc PV donc est égal à N RT. Du coup, PV fois le volume massique est égal à N. Alors N, je vais tout diviser par M. Alors N sur M, donc c'est R, c'est T, c'est M, la masse molaire. D'accord. Donc V, finalement, le volume massique est égal à R, T, sur M, sur P. Ok. D'accord. Alors, TDS, donc je vais faire passer le PDH de l'autre côté, donc TDS est égal à quoi? Est égal à DH moins DH moins VDP, le volume massique fois dP. D'accord. Alors, DS est égal à DH sur T. D'accord. Donc, je vais remplacer DH par sa valeur. Donc, c'est CP, donc DT, divisé par T. D'accord. Moins, je remplace ça par sa valeur. Donc, R sur M, dP, c'est P. Donc, je simplifie par T. D'accord? Alors, si j'intègre des deux côtés, alors j'aurai ici delta S est égal à quoi? Donc, delta S est égal à CP. CP, c'est combien? C'est NR. D'accord? C'est gamma M. C'est la masse molaire, facteur de gamma moins 1, d'accord? L'intégrale de dt sur T entre T0 et TS, moins R sur M, l'intégrale de dP sur P entre P0 et PS. Ok? Donc, qui est égal à NR. À NR, c'est la masse molaire. Facteur de gamma moins 1. Alors, ln de TS sur T0 moins R sur M, ln de P0 sur P. D'accord? Alors, delta S, c'est quoi? Donc, c'est... ok, donc delta S molaire. Ok. Alors ici, c'est pas NR, mais c'est gamma R. Ok. Donc, c'est
ici, c'est pas NR, mais c'est gamma R. Gamma R. Donc ds, la variation de l'entropie massique est égale à gamma R sur M, facteur de gamma moins 1, ln de TS sur T0, moins R sur M, ln de PS. PS. Ok, donc PS sur P0. Voilà, donc je vais remplacer alors je vais remplacer tout ça par sa valeur, donc S reçu, donc l'entropie reçue, la puissance reçue, la puissance entropique reçue est égale à quoi? Est égale à toute cette expression là, donc est égale à gamma R sur M facteur de gamma moins 1 fois ln de TS sur T0 moins R sur M ln de PS sur P0. D'accord, le tout fois le débit massique, et le débit massique c'est quoi? C'est ρ0 mi0 fois 1, la section 1, moins la puissance entropique créée. Et voilà SR en fonction du paramètre, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, alors est-ce que c'est bien ça? 1, 2, 3, 4, non, c'est pas cette question-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Donc 11 paramètres, donc c'est bien ça. Alors, est-ce que c'est bien ça? T0, TS. Ouais, P0, PS, mi0, A, ρ0, M, gamma, R. Ok. Donc voilà, c'est ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc voilà, c'est ce qu'on nous demande. Donc on a répondu à la question. Donc on va passer exprimer la puissance reçue en fonction. Alors, voilà. Est-ce que... Donc, voilà, donc la puissance reçue en fonction, ça y est, on a répondu à cette question. Maintenant, on va passer à B. L'écoulement ici posé maintenant son travail extérieur et son frottement, établir les nouvelles expressions. Alors, donc, les nouvelles expressions, sachant que dans Q donc son travail, donc Q va rester la même, d'accord, donc Q ne va pas changer, d'accord. Alors ici tout à l'heure j'ai oublié un dm, un point ici fois le débit massique, je l'ai oublié. Alors, donc, pour DS, les frottements maintenant sont négligés. Alors, pour DS, les frottements sans travail extérieur et sans frottement. Donc, c'est-à-dire que alors, ce qui va changer par rapport à la question qui suit, donc Q, c'est le même, donc Q, la puissance calorifique, c'est la même. Alors, ce qui va changer, c'est ça. Les frottements sont négligés, donc ce point créé sera nul. Donc, la puissance entropique créée serait égale à 0. Donc, donc la puissance reçue serait, voilà, de la même, aurait l'expression suivante. Voilà.
Ok, alors on va passer à... Ok, alors maintenant on suppose maintenant que l'écoulement d'un gaz est sans frottement, isotherme à T égale 0 et avec un travail extérieur. Établir l'expression de la puissance calorifique échangée oméga en fonction de T0 et S0. Ok, alors, établir l'expression de la puissance calorifique. Ok, alors c'est ce qu'on va faire. Alors, si on suppose maintenant que l'économie du gaz est sans frottement isotherme à T0 et avec un travail extérieur, établir l'expression de la puissance qui est en fonction de T0, etc. Donc voilà. Alors, on a Q est égal. On a, alors, sans frottement, ça veut dire que la puissance créée est égale à 0. Ça veut dire que l'entropie, la puissance anthropique reçue est égale à quoi? Donc, est égale à S moins S à 0, un point. D'accord? Donc, Q est égal à T0, d'accord, fois S reçu. D'accord? Or, S reçu est égal à ça. Donc, je vais remplacer S reçu par sa valeur, donc est égal à T0, facteur, S reçu c'est quoi? Donc, c'est S, l'entropie massique de sortie, moins l'entropie massique d'entrée, fois un point, donc le débit massique. Donc, Q point. Et voilà la réponse. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous demande encore? Établir l'expression de la puissance calorifique échangée en fonction de T0 S, S et puis en fonction de M0 A, P0, MR, T0, P0 et PS. D'accord? Ok. Alors, on a la puissance calorifique est égale à T0 facteur de S moins S0 fois M prime, M point, donc, et ça on l'a calculé, donc toute cette expression-là sera nulle, sauf celle-là, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va me rester? Alors, on a S, delta S, c'est toute cette expression-là. Alors, la température est égale à 0. Non, est une constante, donc toute cette expression-là sera nulle. Alors, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester uniquement cette expression. Alors, donc, il est égal. Donc, alors, qui est égal à moins T0, facteur, l'expression de ça c'est ln, c'est Rm, R, c'est M. Donc finalement, je vais enlever cette. D'accord? ln de PS sur P0, d'accord, fois mi0 fois ρ0 fois, et voilà. Ok.
Ok, Mi0, A, Rho0, M, R, T0, P0, PS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est bien ça, mon petit point. D'accord. Alors, deuxièmement, établir l'expression de la puissance mécanique échangée en fonction de E0 et S, H, 1 et K, puis en fonction. D'accord. Alors, ok. Donc, on va utiliser le premier principe. Qui point. Alors, la puissance calorifique qui point plus la puissance est égale à H, donc à delta H, donc HS moins H0, d'accord, plus 1 demi US carré moins U0 carré imprime. D'accord. Alors je vais faire passer le qui point, donc la puissance mécanique oméga est égale à l'entropie massique moins l'entrée plus 1 demi facteur de E carré S moins E0 carré, ok, moins Q, la puissance. Alors est-ce que c'est ça qu'on me demande? HS, établir l'expression de la puissance mécanique échangée en fonction 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà, c'est bien ça. Donc on a répondu à la question. Donc la puissance mécanique est égale à ça. Donc l'entropie massique de sortie moins l'entropie massique d'entrée plus, etc. Donc le débit massique moins la puissance calorifique. Alors, ok. Alors, donc voilà, la puissance mécanique, on l'a calculée. D'accord, maintenant on va passer à la question qui suit. Puis en fonction de A, Mi0, M, R, T0, P0 et PS. Ok. Alors, d'accord. C'est ce qu'on va faire. Ok. Alors donc, dans un premier temps, voilà, c'est fait. Maintenant, ça, d'accord. Donc c'est très simple. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la puissance calorifique, c'est que l'écoulement du gaz sans frottement isotherme, donc à température constante.
Voilà, donc il est égal, ça je peux l'écrire, je peux le remplacer par ces valeurs, donc Cp dt, alors qui est égal à 0, car la température est une constante. Finalement, donc tout ça, alors toute cette expression-là c'est égal à 0. D'accord, donc qu'est-ce qu'il me reste? Plus 1 demi, d'accord, I au carré, S moins S0 au carré, fois le débit massique. Donc le débit massique, je vais l'exprimer par sa valeur. D'accord, je l'ai jusqu'à tout à l'heure. Moins l'expression de la puissance calorifique. Alors la puissance calorifique, c'est T0. Voilà. Donc c'est T0, donc c'est plus Rm D'accord. Donc ici, ça sera plus T0. R sur M, ln de P0, PS sur P0, dm, donc M point. Alors maintenant, donc il est égal 1 demi de I au carré S moins S0 au carré, d'accord, plus toute cette expression-là. Alors T0 R sur M, facteur, donc fois, donc ln de PS sur P0, le tout fois le débit massique, j'ai factorisé par le débit massique, et je vais l'écrire par sa valeur. Et voilà. Ça y est. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, est-ce que c'est bien J9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. Alors ça y est, maintenant on est arrivé à D. Donc D, l'écoulement est supposé maintenant isentropique et son travail extérieur, établir la variation de l'enthalpie massique dH, delta H, en fonction de la variation de l'énergie cinétique massique du gaz entre l'entrée et la sortie de la conduite. Ok. Alors, maintenant, alors, il est isentropique, c'est-à-dire la puissance est égale à 0. Son travail, donc la puissance mécanique et calorifique sont nulles. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste donc HS moins H0, d'accord, plus donc 1 demi de mes 0, non, c'est S carré, donc l'énergie cinétique finale, l'énergie cinétique d'entrée massique est égale à 0, donc je vais faire passer, alors ça c'est delta H, est égal à moins 1 demi, mi 0, mi U au carré, S moins au carré, donc delta H est égal à la variation de l'enthalpie massique est égale à moins la variation, donc moins la variation de l'énergie cinétique. Voilà. Alors on déduire la vitesse US d'écoulement. Ok. Alors donc la vitesse d'écoulement, alors donc voilà, donc delta H, donc on va démarrer à partir de cette expression, donc delta H est égal à quoi?
donc est égal à 1 demi I au carré moins 1 demi 0 au carré. D'accord, donc je vais tout multiplier par 2. Donc 2. Alors delta H c'est quoi? C'est CP delta T. D'accord, CP. Donc TS moins T0 est égal à S carré moins B0 carré. Alors, ES carré est égal à 2CP. Donc, gamma R sur M gamma moins 1 TS moins T0 plus M0 au carré. Du coup, ES est égal à la racine de gamma R sur M gamma moins 1 facteur de TS moins T0 plus M0 carré. Et voilà. Alors, dernière question, puis en fonction de M0, T0, P0, PS, M, gamma. Ok. D'accord. Alors, donc l'écoulement est isentropique. Ok. Alors, donc ça y est. Alors, l'écoulement donc qui est égal à racine de gamma R sur M gamma moins 1. Alors, T0 facteur de TS sur T0 moins 1 plus M0 au carré. Tout ça sur la racine carrée. Ok. Alors, excusez-moi, j'ai oublié ici le signe moins. Voilà, j'ai ici un signe moins. Ok. Alors ici, j'ai un signe moins. Ici aussi, un signe moins. D'accord. Là aussi, j'aurai un signe moins. D'accord? C'est-à-dire que ES finalement, ES est égal à racine de U0 au carré moins de gamma R sur M gamma moins 1. Donc T0 facteur TS sur T0. Donc TS sur T0 moins 1. Alors maintenant, l'entropie, la transformation est isentropique, c'est-à-dire que je vais utiliser la loi de la relation de Laplace. Voilà, quelle est la température et quoi encore que TS sur T0 est égal à quoi? Donc, est égal à P0 sur P1, PS à la puissance quoi? À la puissance 1 moins gamma sur gamma. Donc 1 moins gamma sur gamma. Donc qui est égal, finalement je vais remplacer T sur T0 par sa valeur.
qui est égal à mi0 au carré moins 2RT0 sur M gamma moins 1 P0 CRPS à la puissance 1 moins gamma CR gamma moins 1. Tout ça sur la racine. Donc ça c'est US. Et voilà. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 7. Donc voilà, ça y est, on a fini la correction de la thermodynamique. Donc à la prochaine. Merci beaucoup.